aller au paradis. Alors moi, je me demande que si réellement le paradis était vraiment un lieu de paix, était vraiment un endroit où règne la paix, il y a la tranquillité, il y a toutes choses de bonne qualité, comme le dit dans la Bible. Alors je me pose cette question, pourquoi les anges qui y sont ont leurs épées? Et voir même Dieu qui est là au paradis, a la sécurité, je peux dire que la sécurité la plus sécurisée au monde, qui ne puisse pas exister. Ça veut dire qu'il est protégé par le chérubin, 24 êtres vivants, comment on le dit, je vous lisez la Bible, hein, vous connaissez l'histoire. Alors, la question ici c'est que, si vraiment c'est un endroit cool, pourquoi Dieu a besoin de sécurité? Si c'est Dieu qui nous protège, nous, c'est Dieu qui nous protège, c'est Dieu qui fait notre sécurité. Pourquoi il est protégé par les anges? Et pourquoi il y a le épée, il y a même de lance des roquettes là au paradis? Si réellement c'est un endroit de paix, c'est un lieu sacré où il y a la tranquillité, pourquoi Dieu est protégé? Il est protégé pourquoi? Parce que si c'est Dieu qui nous protège, nous, pourquoi il est protégé? Il est aussi protégé en retour. Par qui? Et par peur de quoi? Pour être tué par qui? Parce que c'est lui l'omnipotent, l'omnipotent, je dirais, l'omniprésent, l'omniscient, comme le dit la Bible. Alors si réellement le paradis c'est un endroit de paix, de tranquillité, alors pourquoi? Alors pourquoi encore, je dirais pourquoi Dieu est protégé au ciel? C'est la question qui n'a pas de réponse. Alors, logiquement parlant, on nous a dit que Dieu est hors temps. Dieu, le créateur de l'univers. Là au moins je détecte trois mensonges, mais je vous partage avec détecte trois mensonges, mais je vous partage avec vous un mensonge. Donc je partage avec vous un mensonge que moi j'ai décortiqué dans la Bible, c'est que logiquement parlant, on nous a dit que Dieu est hors temps. Ça veut dire que Dieu ne connaît pas 12 heures, ne connaît pas 13 heures, ne connaît ni les jours. Donc ça veut dire que pour lui, un jour c'est comme 1000 ans. Bon, je ne sais pas comment vous le dites, mais quand même vous avez la connaissance de ce que vous êtes en train de dire chaque jour, dans vos églises, dans vos synagogues. En fait, Dieu est hors temps. Comment ça fait-il la Bible décrit la pensée du créateur de l'univers comme étant, il a créé le premier jour, il a créé le ciel et la terre, il a créé, je sais pas, les arbres, les animaux et toutes choses que nous voyons aujourd'hui. Ma question ici, c'est que Dieu vit hors temps. Comment il a si à créer les choses jour par jour? C'est première réflexion. Deuxième réflexion, préoccupation, c'est que le créateur de l'univers étant l'omnipotent. Attends, l'omnipotent, ça veut dire qu'il possède toute la potentialité, hein. Ça veut dire qu'il possède toute la force. Donc, à part lui, personne autre ne peut faire comme lui. Oui, l'omnipotent. Alors, un Dieu qui est omnipotent, il crée aujourd'hui le ciel et la terre. Il attend encore demain pour créer, comment on dit, les étoiles, les arbres, l'eau, comme le dit la Bible. Alors, étant omnipotent, c'est quelque chose qui devrait faire, par exemple, dans 3 secondes. Une seule seconde, il a créé tout. Tu vois? C'est ça ce qui signifie l'omnipotence. Alors, ici, on comprend que soit Dieu n'a pas la force de créer tout en un seul jour, soit les gens qui ont habillé Dieu, ça veut dire que les gens qui ont tiré cette idée de Dieu ont mal interprété. Et pour moi, je trouve qu'ils ont outragé le créateur de l'univers. Parce que Dieu ne peut pas ne peut pas manquer la force de faire tout en un seul jour. Ça veut dire que les gens qui nous ont montré la religion, ils sont faux, ces gens. Ils sont le malhonnête. Ouais. Alors il y a une chose. Abonne-toi.